tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue sur la palette de chez Tarte, donc que je vous ai présentée hier dans mon haul. Je vous avais proposé de vous faire une petite revue sur tous les fards à paupières, etc. Et j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Et on va commencer tout d'abord par la petite palette qui se trouve à l'intérieur, qui se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, vous avez un bronzer, un blush et un highlighter et 6 petits fards à paupières. Enfin petit, je dis petit, mais non, ils sont de taille normale. Et voilà, donc on va commencer par le bronzer qui est juste magnifique. Je vous ai fait des close-up pour vous montrer la couleur. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez une vidéo genre première impression où je me maquille vraiment avec tous les produits du kit, mis à part le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre, puisqu'elle n'est pas fournie dans la palette. Mais je me suis servi au max de tous les produits que je pouvais. Donc le bronzer s'appelle Social Butterfly. Juste en bas, vous avez le blush Amazed qui se présente comme ceci, qui est dans les tons vieux rose. Vous savez que ce n'est pas les couleurs que je porte en temps normal, mais alors là pour le coup je l'aime beaucoup. Il faudrait peut-être que je me penche un peu plus sur les couleurs vieux rose, parce que je reste vraiment braquée sur les couleurs très pêche, très abricotées et je passe peut-être des fois à côté de beaucoup de choses. Et ensuite sur le côté ici vous avez l'highlighter qui s'appelle Pink Champagne et qui est juste magnifique. Voilà, c'est un champagne avec des sous-tons rosés, dorés comme ça et il est juste, voilà, juste waouh. De toute façon, vous aurez vraiment ma première impression à la fin de cette vidéo et je le trouve juste canon, il est waouh. Ensuite, on va passer au fard à paupières. Donc ici, vous avez le Popcorn Strand qui se présente comme ceci. Donc c'est un fard mat qui a une couleur quand même assez chère comme ça. Ensuite, à côté, vous avez le Wrapped Up qui est une couleur également mat mais plus dans les tons rosés. Ensuite, juste en bas, vous avez la couleur Dancer and Prancer qui est une couleur qui est assez beige. Beige comme ça, oui, beige je dirais. De toute façon, vous verrez les close-up. Qui est, comment dire, elle est ni mate, ni irisée. Elle est un peu entre les deux. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Ensuite, juste à côté, pardon, vous avez la couleur Shining Star qui lui par contre est un magnifique marron irisé somptueux. Franchement il est magnifique avec des sous-tons dorés comme ça. Ensuite en bas vous avez un fard mat qui s'appelle le You'll Be Surprise qui est lui juste un marron mat tout simplement sans tonalité rouge. Il est vraiment marron. Et à côté vous avez le Mulberry and Bright qui est lui un prune avec des irisés juste magnifiques. Les irisés sont comment dire, violet, rose, doré, suivant comment on bouge la main en fait. Et il est juste magnifique, rien à dire sur ce fard. Donc vous l'avez compris, c'est une palette qui est assez complète où on peut faire des maquillages autant neutres que chargés, naturels comme smoky. C'est vraiment une palette complète que je vous recommande si vous n'avez pas envie de vous tracasser avec la grosse mallette. Vous prenez juste ça avec le petit mascara et le pinceau et voilà, c'est parti, vous êtes paré pour le week-end. Donc voilà pour la première palette. Ensuite on va passer au mascara donc qui se présente comme ceci. Je vous ai fait également un close-up. Alors ce mascara c'est juste une bombe et il arrive presque à détrôner mon volume de chez Chanel. Il est vraiment hyper bien, il allonge les cils, il les sépare correctement, il fait un volume de dingue. Franchement pour ce mascara top. Ensuite on va parler du pinceau qui est à l'intérieur et alors ce pinceau il est juste génial, rien à dire. Donc c'est un pinceau double embout avec un embout très fluffy comme ça et un embout plutôt estompeur assez, comment dire, assez rigide, ni trop rigide ni trop souple et qui va être parfait pour dessiner correctement votre arc de smoky en fait. Et ensuite celui-là pour estomper il est juste génial. Et voilà pour les 3 premiers produits de la palette. Et ensuite on va passer au fard qui se présente comme ceci. Donc je vais plutôt la mettre comme ça. Donc qui se présente comme ceci. En tout premier temps vous avez la couleur Sugar Cookie qui est une couleur mate, qui est couleur chair. Parfait pour faire les estompages ou appliquer en paupières immobiles comme je fais. Ensuite vous avez le fard In Fleury qui lui est un blanc cassé beige juste parfait. Il a de
tout petits irisés, mais vraiment très légers. Ensuite, vous avez le Fight the Season, qui lui est un doré juste magnifique. Voilà, un doré juste magnifique. Ensuite, vous avez le It's Snow Time, qui lui est un fard mat, pareil, blanc cassé, mais très léger en fait. Je sais pas trop comment le décrire celui-ci. Ensuite, juste à côté, vous avez le Eggnog, qui lui est tout simplement une couleur coquille d'œuf, parfait lui aussi. Ah, je me trompe, c'est celui-ci, pardon, que j'ai appliqué en paupières immobiles et mobiles avant de faire mon maquillage. Lui, c'est vraiment une coquille d'œuf géniale pour estomper, pour appliquer en dessous du sourcil. Voilà, parfait, parfait. Ensuite, vous avez le What a Wonderful Pearl, qui lui est un mat rosé, blanc cassé rosé comme ça. C'est des couleurs que j'aime un peu moins, mais pourquoi pas, faudra que je travaille avec. Ensuite, vous avez la couleur Miracle of Light, qui elle est un marron doré juste somptueux. Il est magnifique, top, top, top. Ensuite, vous avez la couleur Rum Pum Plum, qui elle est un vieux rose avec des sous-tons violets. Et pareil, très très joli. À côté, vous avez le Tartettini, qui lui aussi est un vieux rose, mais plus avec des sous-tons roses que violets. À côté, vous avez le Baby It's Gold Outside, qui lui est un doré juste magnifique. Il n'a rien à voir avec le Fight the Season. Voilà, on se retrouve avec des dorés, mais c'est jamais les mêmes en fait. Vous avez le Fight the Season qui va être plus champagne, doré champagne. Et vous avez le Baby It's Gold Outside qui est vraiment doré comme ça et juste magnifique. Franchement magnifique. Ensuite, vous avez le Peach on Heart qui lui porte très bien son nom puisque c'est un genre de pêche orangée comme ça qui est très très joli. Ensuite, vous avez le Comwat Grey, donc qui porte aussi très bien son nom. C'est un gris, gris top comme ça. Ensuite, en dessous, vous avez le Under the Muscle Top qui lui est un marron assez soutenu, donc assez foncé. Rien à voir encore une fois avec le Miracle of Light. À côté, vous avez le Ring Oiling qui lui est un marron violet magnifique. Ensuite, juste à côté, vous avez le Fireside Chat qui lui est un genre de prune, rouille avec des sous-tons violets. Pareil, juste magnifique. Magnifique. De toute façon, je vous fais les close-up, donc j'ai pas besoin de trop m'attarder. Vous allez voir les couleurs vraiment en close-up de très près. Juste à côté, vous avez un mat qui s'appelle le Party Favorite, qui lui va être un marron top, alors que le Comwat Grey était un gris top. Donc encore une fois, on se retrouve avec pas du tout les mêmes fards, même s'ils se ressemblent assez. C'est pas du tout les mêmes sous-tons, si je puis dire. À côté, vous avez le Gingerbread Manson, qui lui est un marron. Tout simplement marron, mais encore une fois magnifique. À côté, vous avez le Chrome for the Holidays, qui lui est une couleur. Alors celle-ci, elle est pareil, très étrange. Ça va être une couleur champagne avec des sous-tons gris, des sous-tons dorés. Et comme son nom l'indique, qui est assez chrome en fait, comme ceci. Elle est ici et elle est juste pareil. Cette couleur est magnifique, il me tente vraiment de faire des make-up avec. Et ensuite, on passe à la dernière rangée du bas et la plupart sont mat. Donc, on va commencer par le Slade Watch qui, lui, est un genre d'anthracite. Donc, il est ni trop gris ni trop noir. Il est vraiment entre les deux. À côté, vous avez le Mulled Wine qui, lui, est un violet parfait. Violet mat parfait. À côté, vous avez le Cocoa What Fun qui, lui, va être un marron chocolat, comme son nom l'indique, avec des sous-tons rouges, il me semble, si je dis pas de bêtises. À côté, vous aurez le Black Velvet, donc celui-là, il est noir, tout simplement. Il n'est pas, comment dire, vous avez, vous savez, le noir de la palette Urban Decay qui est vraiment très soutenu, en un seul passage, c'est noir. Celui-là va être moins pigmenté, mais moi, honnêtement, c'est ce que je préfère. J'ai peur de me lancer justement avec le noir de la palette Urban Decay parce que j'ai peur d'avoir du mal à l'estomper tout simplement parce qu'il est tellement noir que j'ai peur de faire un faux pas. Alors je me suis jamais trop attardée à part mis à part pardon, mon rat de cils, c'est vraiment la seule chose avec lequel je me suis aventurée. Ensuite vous avez le Hot Chocolate qui lui est un marron beaucoup plus soutenu que le Cocoa What Fun comme vous pouvez le constater. Et à côté vous avez le Midnight Kiss qui lui est un noir bleuté violet
magnifique. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment une palette qui m'emballe. Elle est vraiment géniale, je trouve qu'elle est vraiment complète. Les couleurs, il y en a pour tous les goûts, pour tous les maquillages, autant light que très charbonneux, que entre les deux. Voilà, rien à dire sur cette palette. Elle est magnifique. Je vais en tout premier temps appliquer sur ma paupière mobile et immobile le fard Eggnog, donc qui est un genre de fard coquille d'œuf. Par la suite, je vais venir appliquer le fard Baby It's Gold Outside au centre de ma paupière mobile. Et ensuite, je prends le fard Under the Mistle Top que je vais venir appliquer dans le coin de ma paupière mobile. Donc, je vais tracer vraiment le creux correctement. Et je vais venir estomper le tout. Ensuite, j'applique en coin interne le By the Season. Ensuite, je vais venir faire mon teint avant de continuer à me maquiller en fait. Et pour ceci, j'utilise le Born This Way de Too Faced que je vais appliquer avec la Beauty Blender pour cette fois. Une fois que mon teint est fait, je vais venir appliquer mon anti-cerne et pour le coup, ça sera le Double Wear de chez Estée Lauder en teinte light 01. Je prends l'autre côté de la Beauty Blender et je vais venir estomper. Je reprends mon fard à paupières Under the Mistle Top que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur en rejoignant mon coin externe en fait. Et je vais l'appliquer vraiment ras de cils jusqu'au coin interne. Et ensuite je reviens vraiment fondre correctement le tout très légèrement. Je prends par la suite la poudre de chez Laura Mercier et je vais venir tapoter mon dessous d'œil. Je ne vais pas venir l'étirer de suite, je vais attendre un peu. Donc je l'applique partout. Une fois que tout ceci est fait, je vais venir faire mon teint et pour le teint, je vais venir prendre ces trois produits, donc le bronzer, le blush et l'highlighter. Et je vais commencer bien sûr par le bronzer, donc qui est le Social Butterfly. Et j'en prélève un tout petit peu. Et je viens l'appliquer comme ceci. Donc vu que je ne connais pas le fard, je vais quand même y aller mollo. Voilà, sans trop abuser. Et je vais venir faire mes tempes. Ensuite, je vais venir prendre le blush de la palette, donc le blush Amazed. C'est vraiment pas les couleurs que j'ai l'habitude de porter, donc c'est un genre de vieux rose. Mais je m'y habituerai. Voilà, et une fois que le blush est posé, je vais venir prendre l'highlighter donc qui s'appelle Pink Champagne. Et je vais venir l'appliquer ici. Il est magnifique. Oh là là. Je vous ferai un close-up. Je vous ferai un close-up. Mais les filles, il est magnifique. Et une fois que j'ai presque terminé, je vais venir appliquer le mascara. Et vous allez voir juste la différence. C'est un truc de dingue. Donc c'est le Light Camera Lash. Et donc on va l'appliquer tout de suite. Et donc voici le résultat avec le mascara. Donc j'ai vraiment mis une seule couche. Il est juste magnifique. Franchement il est magnifique. Je vais en remettre une deuxième. Une fois que ça c'est fait, je vais faire les lèvres. Et pour le coup, je ne sais absolument pas quoi mettre. Je pense que je vais rester sur un nude. Et je vais mettre le Coral Craze de chez Gérard Cosmétiques. Donc celui-ci.
Et voilà, le maquillage est terminé, donc je pense que vous vous doutez de mon avis sur cette palette. C'est vraiment une palette que je vous recommande à 1000%, que ce soit pour vous, pour un cadeau à un proche. Enfin voilà, c'est une palette vraiment complète. Vous avez même, voilà, vous pouvez même, si vous voulez juste partir avec ça, vous avez 6 fards, vous avez autant du mat que de l'irisé, que du foncé, que du clair. Donc du coup, vous pouvez assez varier avec les couleurs, faire quelque chose de très léger la journée, plus smoky le soir. Vous avez un bronzer, vous avez un blush, vous avez un highlighter qui est juste mais sublime. Et voilà, vous aurez juste, même pas à prendre le mascara puisque le mascara il y est, le pinceau il y est, et vous aurez vraiment juste à mettre un fond de teint, un anti-cerne, une poudre et 2-3 pinceaux. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal au niveau des couleurs. La palette est complète, vous avez du clair, vous avez du foncé, vous avez du moyen, vous avez de l'irisé, du pailleté, du mat. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. En plus de ça, si vous n'avez pas de miroir, vous avez un gros miroir juste ici. Au niveau du tarif, donc la palette était bien au prix de 56$ pour une value de 397$ il me semble. Donc pour tout vous dire, c'est vraiment foncez si vous avez le budget, si vous voulez vraiment vous la procurer, foncez parce qu'elle est juste waouh, 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 rien à dire. Donc je suis d'accord que on ne peut pas se la procurer en France, donc on est obligé de passer par acheter aux USA. Et pour tout vous dire, j'ai eu des frais à 35€ il me semble pour l'envoi de la palette. Je m'étais pris une colle à fossiles et un masque, et un gommage pardon. Donc je trouve que 35€, je m'y retrouve quand même un petit peu, et voilà, je regrette pas. Je la voulais, je l'ai eu, j'en suis contente, et j'espère que cette petite revue vous fera plaisir. Avant de partir, je voulais vous faire une petite aparté sur ceci. Donc je sais pas si on va bien le voir en vidéo, mais mon portable scintille de mille feux, et tout simplement je me suis procuré ceci sur le site de Mrs. Strap, il me semble, je vous mettrai le lien ici. Et en fait, c'est vous recevez une plaquette avec des autocollants et vous avez plusieurs couleurs, et moi j'ai pris la couleur champagne. Donc elle est rose gold, doré, argenté, juste magnifique. Et voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal à mettre pour les fêtes, voilà, pour décorer un peu son téléphone dans l'esprit de Noël, si je puis dire. Et du coup j'ai trouvé ça super génial, hyper facile à mettre. Je suis vraiment une quiche, j'ai deux mains gauches, et pour le coup j'y suis arrivée toute seule comme une grande à me mettre ceci. Donc du coup voilà, je tenais à vous faire cette petite aparté puisque j'avais mis la photo sur Instagram. N'hésitez pas encore une fois à venir me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous laisse pour de bon, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.